Bonjour les épicurieux, imaginez un monde où chaque parole prononcée est une vérité crue, où aucune pensée n'est voilée, où chaque sentiment, aussi sombre soit-il, est exposé sans filtre. Un monde où l'honnêteté totale règne en maître absolu. Serait-ce un monde plus juste et harmonieux, ou une société dévastée par des vérités destructrices? Au premier regard, on pourrait se dire que la sincérité absolue semble être la clé d'une vie authentique. Mais la réalité est bien plus complexe. Et si le mensonge, si souvent décrié et méprisé, était en fait l'ombre subtile qui adoucit les angles tranchants de la vérité et maintient l'équilibre dans nos vies et nos relations? Dans ce voyage, explorons pourquoi parfois le mensonge peut être une force positive, nécessaire et même bénéfique. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, certains arguments sont surprenants et troublants. Petit disclaimer, cette vidéo ne vise en aucun cas à encourager ou à promouvoir la pratique du mensonge de manière systématique. Il a pour objectif de souligner que dans certaines situations précises et sous certaines conditions, le mensonge peut être utilisé de manière constructive ou bénéfique. L'intention de cette vidéo est d'inciter à la réflexion sur la complexité des interactions humaines, tout en rappelant que la sincérité et l'intégrité restent des valeurs fondamentales dans la plupart des contextes. Et maintenant, je te souhaite un bon visionnage. Sans plus attendre, passons au point numéro 1, la gestion des conflits familiaux ou amicaux. Éviter les confrontations en mentant peut parfois préserver l'harmonie en désamorçant des situations potentiellement conflictuelles, en permettant aux individus de gérer des moments de tension sans escalade. De même, les mensonges pour protéger les secrets familiaux soulignent la complexité des dynamiques relationnelles où la vérité, bien que noble, pourrait causer des souffrances inutiles ou perturber des équilibres délicats, rendant le mensonge plus bénéfique dans certains contextes. Prenons cet exemple. Imaginez un dîner de famille à Noël où un parent âgé évoque une décision de vie contestable ou politique. Mentir légèrement sur votre opinion peut désamorcer un conflit et préserver la paix. De même, cacher une vérité blessante pour protéger un proche, comme un détail inutilement douloureux, peut maintenir l'harmonie et éviter des blessures inutiles. Ce qui nous emmène tout droit au point numéro 2, le renforcement de la confiance et de l'efficacité. Oui, c'est très paradoxal, je vous l'admets. Les mensonges, sous forme d'encouragement optimiste, peuvent motiver une équipe en lui faisant croire en sa capacité à réussir, même face à des obstacles importants, renforçant ainsi sa détermination et sa performance. En gestion de crise, la rétention ou la déformation stratégique d'informations permet de calmer les foules et d'éviter la panique. Cela donne aux dirigeants le temps nécessaire pour organiser des réponses efficaces et coordonnées, garantissant ainsi une meilleure gestion de l'urgence tout en maintenant l'ordre et la sécurité. Prenons un exemple que vous avez certainement connu. Lors d'une crise sanitaire, un gouvernement pourrait choisir de minimiser initialement la gravité d'une situation pour éviter la panique généralisée et permettre la préparation des infrastructures avant d'informer pleinement la population. Dans un cadre d'équipe, un leader pourrait dire à son groupe que leur projet a toutes les chances de réussir, même s'il sait que les probabilités sont faibles. Et tout cela dans le but de maintenir la motivation et pousser chacun à donner le meilleur de lui-même. Voyons maintenant le point numéro 3, l'art de la politesse et des conventions sociales. Les mensonges de convenance incluent des réponses standardisées qui maintiennent la bienséance et facilitent les interactions sociales. Ces petites déformations de la vérité contribuent à fluidifier les échanges, évitant les tensions et préservant un climat social harmonieux en minimisant les frictions potentielles entre les individus. Lorsque quelqu'un vous demande si vous aimez son plat ou sa tenue et que vous répondez positivement par politesse, même si ce n'est pas tout à fait vrai, cela permet de préserver ses sentiments et de maintenir une ambiance agréable, renforçant ainsi les relations sociales sans causer de gêne inutile. Voyons dès maintenant le point numéro 4, stratégie de négociation et de diplomatie. Le mensonge stratégique ou l'omission d'informations peut être un levier puissant en négociation. Il permet de renforcer sa position, de garder un avantage ou d'influencer les décisions de manière subtile, maximisant ainsi les bénéfices sans dévoiler toutes ses cartes. Dans une négociation commerciale, un vendeur pourrait omettre de mentionner qu'un produit est légèrement moins demandé pour renforcer sa valeur perçue et obtenir un prix plus élevé, ce qui permet de conclure la vente de manière plus avantageuse pour lui. Et ça nous emmène tout de suite au point numéro 5, le mensonge pour protéger la vie privée. La transparence totale peut entraîner une exposition excessive et la perte d'un espace privé essentiel au bien-être.
Le mensonge, dans ces cas, devient un outil pour protéger son jardin secret et maintenir un équilibre personnel. Par exemple, des personnes peuvent mentir sur leurs activités personnelles ou leurs sentiments pour éviter des questions invasives ou des jugements extérieurs, préservant ainsi leur tranquillité et leur autonomie émotionnelle. Cela aide à maintenir une frontière saine entre la vie privée et les interactions sociales. Maintenant, voyons le point numéro 6, adaptation sociale et survie. Les petits mensonges facilitent l'intégration en permettant de se conformer aux normes d'un groupe et d'éviter des jugements ou des exclusions, rendant ainsi les interactions plus harmonieuses. En situation critique, mentir peut devenir vital pour se protéger ou protéger autrui, permettant d'éviter les conséquences dangereuses et d'assurer la sécurité dans des contextes tendus. Prenons cet exemple, lors d'un nouvel emploi, une personne peut exagérer son intérêt pour des sujets partagés par ses collègues ou pour créer des liens et s'intégrer rapidement. En situation critique, quelqu'un peut mentir sur sa destination lors d'une fuite pour détourner ses poursuivants et protéger sa vie ou celle des autres. Et maintenant, voyons le point numéro 7, auto-illusion personnelle positive. Les mensonges envers soi-même, comme l'auto-illusion positive, aident à surmonter les échecs en maintenant la motivation et en renforçant la résilience face aux défis. La psychologie positive montre que les biais optimistes, bien que basés sur une réalité déformée, peuvent améliorer la santé mentale en favorisant le bien-être et en réduisant le stress. Une personne qui se répète qu'elle a les compétences pour réussir malgré des échecs passés utilise un biais optimiste pour maintenir sa confiance et persévérer. Cette auto-illusion renforce sa capacité à continuer et à rebondir, contribuant ainsi à sa résilience et à son bien-être général. Ce qui nous emmène directement au point numéro 8, se créer une version améliorée de soi. Renforcer l'image de soi par des petits mensonges consiste à se présenter sous un jour plus favorable, créant ainsi une version idéalisée de soi-même pour se motiver et progresser. Ces mensonges constructifs stimulent la confiance en soi car ils permettent de croire temporairement à un potentiel plus élevé, soutenant ainsi le développement personnel et la persévérance. Prenons cet exemple, une personne en quête d'un emploi peut exagérer ses compétences en entretien, se convainquant elle-même qu'elle est prête à assumer le poste. Cette petite distorsion renforce sa confiance et l'encourage à se surpasser pour atteindre réellement le niveau qu'elle prétend avoir, favorisant ainsi son développement personnel. Sans plus attendre, passons au point numéro 9, apprendre des erreurs grâce au mensonge. Le mensonge pour assumer les erreurs sans conséquences immédiates permet de masquer temporairement un échec, réduisant ainsi la pression et le risque de sanction. Cette stratégie offre un espace sécurisé pour comprendre ses erreurs, s'améliorer et apprendre sans la peur d'une réaction négative immédiate, favorisant ainsi un apprentissage plus serein et efficace. En dissimulant une erreur par un mensonge temporaire, une personne peut éviter des jugements hâtifs ou des conséquences immédiates. Ça lui donne le temps d'analyser la situation et de corriger ses actions. Prenons cet exemple. Un employé qui fait une erreur dans un projet peut initialement prétendre que tout est en ordre pour gagner du temps et corriger le problème avant que son supérieur le remarque. Cette approche lui permet d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer sans subir immédiatement des répercussions, tout en maintenant sa confiance et son efficacité au travail. Voyons désormais le point numéro 10, le mensonge comme un outil de rébellion ou de résistance. Le mensonge a souvent été une arme pour contourner la censure et la répression imposées par des régimes autoritaires, permettant aux dissidents de diffuser des idées et des vérités cachées sous des formes déguisées. La subversion créative, à travers l'art et la satire, utilise des métaphores et des récits fictifs pour critiquer des lois injustes et dénoncer l'oppression. Ces stratégies permettent de préserver la liberté d'expression en contournant les sanctions tout en sensibilisant et en mobilisant la population face aux injustices. Prenons cet exemple, sous des régimes autoritaires, des écrivains et artistes ont utilisé des fables et des histoires allégoriques pour critiquer discrètement le pouvoir en place, comme le faisait George Orwell avec La ferme des animaux pour dénoncer le totalitarisme. De même, des caricatures subtiles dans la presse ou des chansons avec double sens ont permis de contourner la censure, éveillant la conscience du public tout en échappant aux sanctions directes des autorités. Restons dans la créativité avec le point numéro 11, l'imagination et la narration. Le mensonge sous forme d'invention et d'embellissement nourrit la créativité en ouvrant la voie à des récits captivants et à des idées nouvelles. Dans l'art et la littérature, des histoires fictives enrichissent l'imaginaire, tandis que dans la science, des hypothèses non confirmées poussent à explorer l'inconnu.
Des œuvres célèbres comme les Fables de La Fontaine utilisent des récits mensongers pour véhiculer les leçons morales et éducatives, illustrant comment l'embellissement de la vérité peut éclairer des vérités humaines profondes et universelles. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner et à aimer cette vidéo. Si elle te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos. Je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Passons au point numéro 12, mensonges pour mobiliser et inspirer. Les leaders charismatiques utilisent souvent des récits embellis ou modifiés pour galvaniser les foules et unir les gens sous une cause commune, en créant un sentiment de destinée partagée. Des exemples historiques incluent les discours de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, où il renforçait le moral britannique en utilisant des mots puissants et inspirants, parfois en embellissant la réalité. De même, des mouvements sociaux ont employé des slogans simplifiés et des récits exagérés pour mobiliser et attirer l'attention des injustices, suscitant ainsi l'engagement et l'action collective. Voyons désormais le point numéro 13 sur les mensonges, la protection des émotions et des relations humaines. Les mensonges altruistes, tels que complimenter quelqu'un sur un effort, même si le résultat est imparfait, protègent les émotions et renforcent les relations humaines en évitant des blessures inutiles. Des études psychologiques montrent que ces mensonges bienveillants peuvent accroître l'harmonie sociale et la cohésion. Ces recherches indiquent que des mensonges tactiques employés pour soutenir autrui et maintenir un climat positif favorisent la confiance mutuelle et la durabilité des relations en atténuant les frictions et les tensions. Prenons cet exemple, lorsqu'un ami présente un projet artistique sur lequel il a travaillé dur mais qu'il est loin d'être parfait, lui dire que c'est impressionnant et qu'il a fait un excellent travail peut le motiver à renforcer votre lien. Et maintenant, voyons le point numéro 14, réduction du stress et de l'anxiété. La minimisation des faits par le mensonge peut dédramatiser des situations stressantes, permettant de calmer des tensions et d'éviter la panique. Cela aide à gérer des moments difficiles en apportant un sentiment temporaire de contrôle. Les stratégies cognitives qui incluent l'auto-illusion ou la modification de la perception de la réalité protègent contre le stress excessif en aidant à voir des problèmes sous un angle moins menaçant. Ces mensonges permettent de préserver la santé mentale et de réagir de manière plus posée lors de défis importants. Prenons cet exemple, lorsqu'une personne apprend une mauvaise nouvelle sur un projet au travail, elle peut minimiser l'ampleur du problème en disant à son équipe que la situation est gérable, même si les difficultés sont présentes, réduisant ainsi le stress collectif et évitant la panique. Des stratégies cognitives comme se convaincre que tout ira bien lors d'une épreuve difficile permettent à l'individu de maintenir son calme et de traverser l'événement avec moins d'anxiété, favorisant ainsi une meilleure gestion de la situation. Pour finir cette vidéo, on va désormais voir les limites à ce raisonnement, donc voici quelques petits points. Point numéro 1, quand le mensonge devient nocif. Le mensonge devient nocif lorsqu'il dépasse le cadre de l'utilité sociale pour entrer dans la tromperie qui nuit aux relations et à la confiance. La frontière entre un mensonge utile, qui protège ou motive, et un mensonge destructeur réside dans l'intention et l'impact. Les mensonges destructeurs utilisés de manière égoïste ou répétée peuvent entraîner la perte de confiance, rendant les relations fragiles et créant des effets négatifs à long terme, tels que des ressentiments ou des ruptures relationnelles irréparables. Un mensonge utile pourrait être une exagération bienveillante pour rassurer un ami anxieux avant un examen, ce qui peut renforcer votre relation. En revanche, un mensonge destructeur, comme cacher des informations importantes dans une relation amoureuse ou professionnelle, peut entraîner la perte de confiance lorsqu'il est découvert. Cela crée des fissures profondes, altérant le respect mutuel et fragilisant durablement la relation, parfois au point de la rendre irréparable. Point numéro 2, et limite. L'importance de la transparence et de la communication. L'importance de la transparence et de la communication réside dans le maintien de la confiance et de l'intégrité. Les critères éthiques définissent qu'il peut être moralement acceptable de mentir lorsque le but est altruiste et que le mensonge prévient un préjudice plus grand. Cependant, des alternatives au mensonge existent, comme reformuler la vérité de manière douce ou pratiquer l'omission sélective, permettant de préserver l'honnêteté tout en évitant des effets néfastes et en minimisant les tensions inutiles. Ces stratégies aident à maintenir l'équilibre entre sincérité et respect des sentiments d'autrui. Prenons cet exemple, dans une situation où un ami demande une opinion honnête sur une décision délicate,
Au lieu de mentir pour éviter de le blesser, on peut choisir des mots qui soulignent des aspects positifs tout en étant sincère sur les points à améliorer. Dire « je pense que tu as fait de ton mieux, mais il y a peut-être d'autres options à considérer » est une alternative qui évite le mensonge, tout en préservant la relation. Cela montre qu'il est possible de communiquer de manière honnête et bienveillante sans recourir à des mensonges directs. En conclusion, le mensonge souvent perçu de manière négative peut jouer un rôle complexe et nuancé dans nos interactions, allant de l'altruisme protecteur à des conséquences potentiellement destructrices. La clé réside dans la compréhension de l'intention et du contexte qui entoure l'acte de mentir. Cela nous amène à nous interroger jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver l'harmonie sans compromettre la confiance. Et dans quelle situation la vérité brute devrait-elle primer sur le confort d'un mensonge bienveillant? Cette réflexion ouvre la porte à une exploration plus large de la nature de la vérité et de l'équilibre délicat entre authenticité et protection dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je serai curieux de vous lire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo suggérée en bas à gauche de ton écran, je l'ai mise spécialement pour toi et je te garantis qu'elle a de grandes chances de t'intéresser. Et surtout, ensemble, devenons plus intelligents.